skjær kjøttet i terninger på ca. 5 cm på hver side. Skrell og skjær løkene i skiver. Skrell og skjær gulrøttene i skiver. Bénéficiant d'un peu de tranquillité et de l'absence de rendez-vous, je passais l'après-midi à profiter du charme bucolique du parc de l'hôpital où je me trouvais depuis quelques semaines pour soigner des troubles bipolaires. Vous savez, le genre de pathologie où vous gagnez une place dans le grand vide des émotions jusqu'à la fermeture du parc d'attractions. Là, je n'avais rien arrangé, simplement une habitude s'était installée. Un peu de lassitude aussi, certainement. Mais convenons-en, j'étais plutôt bien dans ma vie et dans ma mélancolie. J'avais une bonne situation, une femme merveilleuse et des enfants qui s'étaient habitués à mes montagnes russes émotionnelles. J'étais devenu les clowns de la famille, à la fois l'Auguste et le Blanc du cirque domestique. Assis sur ce banc, je partageais là ma solitude avec un briquet oublié récemment. Il attendait certainement son négligent propriétaire ou un nouveau camarade de jeu. En le saisissant, je retrouvais aisément mes anciennes acrobaties de fumeur. Dans ma main et celle des copains, je me souvenais de nos premières cigarettes. Première rencontre assez désolante pour le coup. Contrariant à jamais l'image glamour du fumeur que nous admirions tant dans les salles de cinéma. La gitane de Piccoli chez Sauté, le cigarillo de Clint chez Léon. Et surtout à jamais fixé dans ma mémoire, les volutes intemporelles de Marlène dans Shanghai Express. Mais tout cela finit bien piteusement dans les quintes de toux, les vomissements et les nausées qui nous accompagnèrent quelques heures. La deuxième fois que la flamme s'alluma, elle me projeta quelques années plus tard, à un moment où la cigarette allait ruiner ma fragile et récente estime de ma virilité naissante. Après des mois de persévérance et d'efforts insoupçonnés, j'avais réussi à fréquenter la plus jolie fille du lycée. Pour arriver à mes fins, j'avais sacrifié ma garde-robe classique et sage d'étudiant pour celle d'un petit caïd. Ce rôle de composition me permit de me retrouver seul avec la belle, dans un lieu assez à l'écart de la civilisation, pour laisser cours à mon imagination et en l'espoir de torrides émotions. Apparemment, l'odeur animale qui sortait de ma bouche repoussa tous mes espoirs de concrétiser cette première aventure érotique, et mis un terme définitif à ce petit pas pour l'homme, mais un grand pas dans ma quête de sensualité. C'est à ma légendaire maladresse et ma nouvelle situation d'homme de la route, disposant d'une liberté insoupçonnée, à laquelle me ramena cette nouvelle lueur. J'étais le prochain chevalier de l'asphalte, un cow-boy du bitume. J'étais l'homme le plus décontracté du monde, cigarette au bec, accessoire indispensable aux guerriers de la route que je pensais être. L'incontestable maîtrise de la puissante machine et ma décontraction furent vite anéanties par un coup de téléphone auquel je tentais de répondre. Malgré une danse de la pluie improvisée qui n'aurait pas déplu à Geronimo au calumet ardent, je ne réussis que partiellement à éteindre le foyer de cet incendie intime. En allumant encore une fois ce briquet, un autre souvenir fit son apparition. Essayant de décrocher une place à responsabilité dans une grande société nationale, j'avais réussi aisément les premiers tests et avais été sélectionné avec un autre candidat pour passer un dernier entretien. Notre rivalité nous contraint à rester dans un silence stoïque, et nous n'échangeâmes que les politesses d'usage.
Le stress et la longueur de l'attente m'incitèrent à m'éclipser vers les toilettes pour profiter de quelques doses de nicotine. Je savourais la torche de la liberté dont j'étais prisonnier au propre comme au figuré, avec beaucoup de délectation. L'esprit ailleurs et la fumée qui commençait à m'entourer me fit oublier que ces lieux sont admirablement équipés de protection incendie pour la sécurité de tous. Complètement trempé et la cigarette pendante, j'ai récupéré mes affaires, passant devant mon concurrent qui fut tout autant surpris par la situation. J'appuyai une dernière fois sur ce briquet, me projetant devant une pharmacie, où las, je tentais encore une fois de trouver la solution pour divorcer définitivement de ce tube qui avait fait danser ma vie. J'avais décidé de mettre tous les moyens de mon côté. Patch, gomme, cigarette électronique, tout. Je voulais tout essayer. Ma maladresse, une fois de plus, changea ma vie. Notre rencontre accidentelle, et pour le moins physique, nous apparut comme une évidence. Nous débutâmes une conversation sur notre projet commun. De fil en aiguille, la discussion se déplaça sur d'autres sujets, qui nous amenèrent à imaginer des moyens beaucoup plus naturels et charnels pour quitter cette addiction et trouver de nouvelles dépendances acrobatiques. Sur la table, un briquet, cigarette allumée, mais dans mon cœur, une volonté de changer, de dire adieu à cette fumée et de trouver enfin l'amour tant désiré. Dans l'ombre de la nuit, je me tiens là, le regard perdu dans le vide, je me demande où tu es. Cherchant l'amour dans un monde si vaste, mais le feu qui brûle en moi est plus fort que la détresse. Sur la table, un briquet, une cigarette allumée, de changer, de dire adieu à cette fumée et de trouver enfin l'amour tant désiré. Sur la table, un briquet, une cigarette allumée, mais dans mon cœur une volonté de changer, de dire adieu à cette fumée et de trouver enfin l'amour tant désiré. Chaque bouffée de fumée me rappelle mes faiblesses, et je sais que je suis plus fort que cette ivresse. Je lève les yeux vers les étoiles, cherchant ici que l'amour véritable n'est pas moi, qu'il est là, juste à la ligne. Je laisse tomber le briquet, écrasant la cigarette. Je choisis la clarté, je choisis de me battre pour un avenir sans fumée, mais rempli d'espoir. L'amour viendra à moi, je le sais, quelque part dans le noir. Sur la table, un briquet, une cigarette allumée, mais dans mon cœur une volonté de changer, de dire adieu à cette
Qu'est-ce qu'il est moche cet hôpital! Qu'est-ce que je fous encore là? Vivement que je sorte d'ici, j'ai l'impression de tourner en rond, mais je ne peux pas sortir tout de suite. Qu'est-ce qu'il est lourd ce sac à dos, mais quel idiot je fais. Bonjour, ici l'accueil. Je viens de voir un patient s'enfuir en courant sous la barrière avec un gros sac rouge. Je suis inquiète, je n'ai pas pu le retenir. Manque-t-il quelqu'un dans votre service? Je ne sais pas, je connais pas. Je pense qu'il est sous contrainte. Sinon, il serait pas passé en courant sous la barrière. J'en suis sûre, je pense le connaître, il est hyper dangereux. Comment avez-vous pu le laisser partir? Comment a-t-il fait pour disparaître de nos données? Il semblait trop bizarre. Il tournait en rond dans le parc. Si c'est celui auquel je pense, il a l'air gentil. Il doit avoir pris une permission de sortie. Je suis sûre qu'il reviendra. Il ne manque personne chez nous. Tout le monde est là. Si c'est celui auquel je pense, ça craint! Encore une fois de retour. Et je suis encore en retard. Qu'est-ce que c'était bien les vacances! Qu'est-ce qui se passe? Je crois avoir vu le patient qui avait fugué il y a 2 semaines revenir en passant sur la barrière. Oh là là, t'es sûre que c'était lui? Oui, absolument. Oula, du calme là, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous êtes qui? Je suis le docteur Jean-Denis, votre collègue. Le docteur Jean-Denis, mon collègue? Non, vous êtes mon patient, on a rendez-vous dans une demi-heure. Quel idiot ce médecin. Mais non, je suis votre collègue. En fait, comment votre femme, Jeanne? Comment vous connaissez le prénom de ma femme? Ce fut ma patiente. Quand j'étais en libéral. Maintenant, je suis en service hospitalier. Je suis ici à la plaque tournante et je suis votre collègue. Bon, écoutez, j'ai pas de temps à perdre. J'en ai marre. Monsieur, j'en ai marre. Venez me voir. Ah mais attends, c'est Jean. Ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es revenu? Je me souviens pas, il y a 5 ans, on a partagé une chambre ensemble ici. Je ne suis plus patient. Je suis médecin ici maintenant. Ah, sacré Jean, t'es pas encore vieille, toi, hein? Je te dis, je suis médecin. Ouais, je suis curé, moi. Bonjour, docteur Anony. Bonjour. Comment vous allez? Bien, vous? Ça commence à devenir très bizarre cette situation. Les cadres vous ont changé d'affectation, qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi il se connaît? Encore lui. C'est mon collègue, lui. Ah, pourquoi il t'appelle comme ça? Ah, parce que je suis médecin. Et je le connais. Bonjour, Jean-Denis. Mais je vous connais, mais qu'est-ce que vous faites ici? Secret professionnel. Au fond, personne ne me connaît vraiment. J'en ai marre de ce total. Au revoir, docteur. Radio Mali, aujourd'hui, mardi 15 août, il fait chaud à Tombouctou. Aujourd'hui, nous accueillons 2 nouveaux artistes qui vont nous présenter leur nouveau single, Le calme avant la tempête. Alors restez sur Radio Mali pour découvrir ces 2 nouveaux artistes. Mais c'est quoi ce désordre? Tu crois que tu es un prince à Paris? Range-moi vite cette chambre. Tu verras un jour, je vais aller en France. Et je gagnerai beaucoup d'argent. La vie est bien plus belle et on a tout facilement. Un vrai Eldorado. L'Eldorado, c'est ta chambre. Range vite cette chambre et arrête de rêver.
Chers parents, je suis désolé. Je vous écris cette lettre pour vous dire que j'ai décidé de partir en Europe pour une nouvelle vie. Je ne vois pas d'avenir pour moi dans notre pays. Mes connaissances m'ont conseillé d'aller vivre en France. J'ai économisé un peu d'argent pour voyager. Je sais que cela va vous inquiéter, mais j'ai pris ma décision de partir. Et j'espère que l'on se reverra un jour. Je vous aime, votre fils Ibrahim. Bonjour mon gars, ça se voit que vous n'êtes pas ici. Vous cherchez à passer dans les côtes françaises? Vous inquiétez pas, je suis pas de la police. Je peux vous faire passer de Alger vers les côtes françaises. Combien ça coûte? Ça coûte 160 000 dinars. Mais j'ai pas tout cet argent-là, moi. J'ai que 50 000 dinars. Comment je fais? C'est bon, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur moi. Avec cet argent, je peux vous faire passer dans les côtes françaises. Vous pouvez compter sur moi. Je prends des risques pour vous. Vous trouverez jamais moins cher. Demain, rendez-vous à 14 h derrière la mairie à la place. Vous devez être à l'heure. Ok, à demain. À demain. Ok, à demain. À demain. Soyez à l'heure. Bonjour, excuse-moi, faut que tu te déplaces, on fait des travaux sur cet immeuble. T'as le temps, c'est la pause déjeuner. T'as l'air d'avoir faim, tu veux mon sandwich? J'ai pas mangé depuis 2 jours. Je me suis fait voler mon argent par un faux passeur. J'arrive du Mali et je vais rejoindre la France. Je suis bénévole dans une association humanitaire qui aide les migrants. Je peux t'y amener après le boulot. Il faut que je trouve du travail pour gagner de l'argent et partir. Bah, si t'as pas peur des chantiers, je peux demander à mon patron, on a besoin de main d'œuvre en ce moment. Merci beaucoup. Demain, j'aurai assez en fait d'argent pour pouvoir traverser. Merci Mohamed, c'est grâce à toi. Pas de soucis, tu vas nous manquer, tu sais. Hein. Mais t'oublies pas, une fois riche, tu crées l'association pour aider les migrants. Oui, c'est promis. Mais viens avec moi, Mohamed. On va devenir riche, on pourra créer cette association ensemble. On forme un super duo international. Tiens, je t'ai jamais demandé, c'est quoi ce bracelet que tu portes? Ça, c'est mon père qui me l'a donné avant sa mort. Il me tient beaucoup à cœur. T'as pas de porte-bonheur, toi? Non, j'en ai pas besoin. Bonjour mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Ce matin, un nouveau bateau avec à son bord de nombreux migrants a fait naufrage dans la
Ce bateau est arrivé à Marseille dans la nuit. Malgré les drames qui se passent en Méditerranée, les migrants continuent de rejoindre les côtes européennes. Rien ne les arrêtera pour fuir la misère en Afrique. Bon, monsieur, je vais vous mettre une couverture et vous faire patienter un petit peu maintenant. Merci. N'oublie pas ta promesse, hein, une fois arrivé là-bas. Une fois riche, tu crées l'association pour aider les migrants. Bonjour monsieur, ça va être à vous. Je vous laisse me suivre. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci à tous d'être là ce soir. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon vécu et rendre hommage à tous les migrants qui risquent leur vie afin de fuir la misère. Ils prennent la route de la Méditerranée dans des bateaux de fortune sans connaître les dangers qui les attendent. Je voulais dire à tous ces Africains qui veulent émigrer vers l'Europe que l'aventure n'est pas facile. On peut y perdre la vie. Au Mali, on nous vend du rêve avec la France. On nous fait croire que tout sera facile une fois arrivé en France. Moi-même, j'ai fait l'expérience. J'ai quitté mon pays, le Mali, à cause de la misère, des connaissances proches qui m'ont fait croire que la France est un paradis. La vie en France serait donc bien plus simple qu'au Mali. Mes amis, ce n'est pas vrai. Les dangers sont partout. Les terroristes, le désert, la chaleur, la soif, les traversées des pays où nous ne sommes pas les bienvenus. Il y a aussi la traversée en mer. J'ai perdu mon ami Mohamed Ben Achour. Pendant la traversée, il avait à peine 17 ans. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai survécu. Je suis finalement arrivé en France. Mais la vie n'a pas du tout été rose pour moi une fois là-bas. J'ai vécu pendant la rue pendant plusieurs semaines. Je voulais dire à tous ces Africains qui veulent immigrer vers la France que vous mettez aussi en jeu votre vie en prenant la route de la Méditerranée. Je vous conseillerais de ne pas le faire, qu'il est aussi possible de réussir chez nous en Afrique. Il est important qu'entre nous on puisse se dire la vérité. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que ce message vous a parlé.